Seigneur te bénisse. Amen, amen. Amen. Les racines rampantes, c'est l'influence secrète de ces hôtels-là, de ces racines secrètes. Vous savez, les militaires, quand il veut entrer dans une enclos, par exemple, il ne peut pas venir comme ça. Non, il va chercher à faire quoi? À ramper. Afin qu'il ne soit pas vu. Vous savez, les racines rampantes, ce sont des manifestations secrètes. On ne les voit pas. On ne les comprend pas. Vous savez, la ruse du diable, et qu'on ne puisse pas le soupçonner. Quand il y a un problème, qu'il vous met sur une autre piste, mais que vous ne soupçonnez pas lui. Amen, amen. Écoute, beaucoup ne sont pas venus parce que le diable les a bloqués pour qu'on ne soupçonne pas. Amen, amen. C'est ça les racines rampantes. Amen, amen. Amen. Les racines rampantes. Ce sont les liens générationnels. Et les racines rampantes, de manière à ce qu'on ne puisse pas les découvrir. Si ce n'était pas Dieu, on n'allait pas découvrir que c'était cet hôtel qui... Amen, amen. Amen. Que mon Dieu vous bénisse. Alors que ça pose un problème. Quel est ce problème que ça pose? Même si vous faites disparaître les ramifications, les manifestations visibles, la racine, elle est là. Amen, amen. Elle continue à ramper. C'est pourquoi nous allons déraciner. On ne va pas seulement détruire, on va déraciner. Parce que dans le monde détruit, il y a aussi cette dimension de déraciner. Lorsque on déracine, on te coupe le lien dans cet hôtel. Si nous coupons, les rejetons vont sortir. Alléluia. Amen. Je suis passé quelque part, on avait déraciné un arbre. On l'a placé à côté. Mais on a commis une erreur que ces racines-là touchent le sol. Après 3 ans, 4 ans, on a vu des bourgeons commencer à sortir. Amen. Écoute, ce n'est pas pour rien qu'on a donné détruire les racines. Il faut que tu détruises les racines. Si tu ne détruis pas les racines, ce que vous voyez, le cycle revient. Après cette délivrance, il y a encore un mois, ça va encore revenir parce qu'il y a des racines. Ce qui donne la force aux racines, c'est l'autel. Ce qui donne la force à l'autel, c'est la racine. Quand vous déconnectez, vous pouvez détruire l'autel et vous vous déconnectez. C'est à ce moment-là que tu seras bien. Qu'est-ce que moi j'ai compris dans le mot détruire? J'ai compris identifier les autels.
Qu'est-ce que j'ai compris dans le mot déraciner? Fondation. Plutôt dans le mot détruire. J'ai compris qu'il faut déraciner les fondations. Qu'est-ce que j'ai compris dans le mot détruire? Briser les ramifications. Qu'est-ce que j'ai compris dans le mot détruire? Briser les racines rampantes. Qu'est-ce que j'ai compris dans le mot détruire? C'est restaurer l'autel de Dieu. Écoute bien aimé, tu ne peux pas détruire l'autel sans construire un autre autel. Si tu laisses, il reviendra. Il faut que la place où il y avait l'autel satanique, qui est l'autel de Dieu. L'autel de Dieu, c'est la parole de Dieu. L'autel de Dieu, c'est le tabernacle qui doit entrer en toi. L'autel de Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui doit entrer dans ton trône, sur ton cœur. Que Dieu te bénisse abondamment. Je dis encore que Dieu te bénisse abondamment. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais maintenant te parler de cette vérité. Ici, je voudrais que tu puisses préparer ta protection même après les 40 jours. Il y a ce que nous appelons dans le langage de délivrance le retour de la manivelle. C'est-à-dire que vous avez attaqué le monde des ténèbres. Le monde des ténèbres ne va pas rester comme ça. Il ne va pas se laisser faire. Il va se préparer pour attendre un moment favorable. C'est ce que Jésus avait eu lorsqu'il a terminé de jeûner 40 jours et 40 nuits. Le diable est venu. Il a combattu avec lui. Jésus l'a vaincu. Mais la Bible déclare, il s'est retiré. Le diable s'est retiré pour un moment favorable. Quel était le moment favorable? C'était à la croix. Amen, amen. Mais ton moment favorable, c'est après les 40 jours. Quand tu seras distrait, quand tu vas commencer à dormir, tu vas dire que non, nous avons terminé les 40 jours, j'ai fait les 40 jours, maintenant c'est fini. Je te dis que le diable n'est pas encore lié, il est en train d'agir, mais avec limite. Première vérité qui veut faire que tu puisses garder ta victoire et que tu puisses bâtir un mur de protection autour de toi. Même après ces 40 jours, même dans ta vie, la victoire que tu auras, que tu puisses l'avoir, c'est celui qui est né de Dieu. Le malin ne le touche pas. Ça, c'est la première vérité. Si tu es né de Dieu, le malin ne te touchera pas. Si aujourd'hui, pendant ces 40 jours, tu auras une naissance dans le royaume de Dieu, une nouvelle naissance, une récréation.
le péché. Tu dois faire attention avec ça. Écoute, le diable va te proposer plusieurs choses. Il va te proposer des choses. Il va te présenter des bonnes choses. Mais à l'intérieur, un cadeau empoisonné. Dès que tu saisis, Jésus était mort sur la croix. Si oui, c'est que tu as la victoire à cause de cette mort. Que les gens acceptent ou qu'ils l'acceptent pas, ça c'est pas mon problème. Mon problème c'est la foi. Je crois que quelqu'un était mort à la croix pour me délivrer. Écoute ce que Paul dit. Il dit vous qui étiez morts pour nos enfants et par les constitutions de votre cœur, de votre chair, il vous a été rendu à la vie par avec lui, en nous faisant grâce pour toute notre offense. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Pénibilité entre toi et la postérité de la femme. Celle-ci t'écrasera la tête. Mais toi, tu lui briseras, tu le briseras, tu le lui et montreras le talon. Écoute, quel est le serpent qui peut te mordre lorsque la tête est brisée? Comment tu peux accepter ça? Romains 16, 20 dit ceci. Bientôt, le Seigneur Jésus-Christ écrasera sous vos pieds le diable. Alléluia. Dieu va l'attraper. Il va le placer. C'est toi qui vas le placer. Beaucoup ne veulent pas écraser. Troisième vérité. Les portes du séjour de mort ne peuvent pas la porter contre l'église. Tu es pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour de mort, les portes du royaume des ténèbres, les portes de l'enfer, même les hôtels ne peuvent pas l'emporter sur l'église. Le problème, c'est d'être une église de Dieu. Oui, tu es dans une église, est-ce que tu es une église? Il n'y a que des églises que Dieu est en train de protéger. Vous savez, il y a des gens, lorsqu'ils dorment, le royaume de Dieu est en train de sillonner autour d'eux. Lorsqu'ils marchent, le royaume de Dieu est en train de sillonner autour d'eux. Ils ne sont jamais seuls. Pourquoi? Parce qu'ils sont des églises. Écoute, sois une église de Dieu. Lorsque tu seras une église de Dieu, le monde des ténèbres va te craindre. Ah, vous ne dites pas amen bien. Peut-être que tu ne crois pas à ces choses. Moi je crois à ces choses. Et fermement. Je crois. Il n'y a pas une autre vérité en dehors de ça. Quatrième vérité. Tout pouvoir t'a été donné dans le ciel et sur la terre. Les disciples sont allés dans l'évangélisation. Ils ont chassé les démons. Ils ont secoué le monde des ténèbres. Ils ont secoué les hôtels. Ils ont guéri les malades.
Il est venu pour nous donner le pouvoir de marcher tout de suite toutes ces choses-là. Aujourd'hui, si le monde des ténèbres vient se jouer de toi, rentre en secret, pose la question à Dieu, demande-lui qu'est-ce qui ne va pas, que le royaume des ténèbres s'infiltre chez toi. C'est impossible. C'est impossible. Je suis en train de préparer ta protection après ces mariages. Écoute, tu as suscité un grand combat. Le monde des ténèbres est bouleversé. Le monde des ténèbres est en débandage, mais en train de se réorganiser pour la contre-attaque. Heureusement que Jésus est mort à la croix. C'est ça notre victoire. Cinquième, se revêtir de toutes les armes de Dieu pour tenir ferme contre toutes les ruses du diable. Écoute bien aimé, même les ruses du diable ne peuvent rien sur toi. Si tu as porté les armes de Dieu, la Bible est en train de dire, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes des chemins des ténèbres, contre les esprits méchants dans le milieu céleste. C'est pourquoi il est les armes. Amen, amen. Je voudrais, avant que ce marathon termine, que tu puisses avoir les armes. C'est ce qui va te permettre de contrecarrer toutes les attaques du diable. Sixième vérité, Christ était crucifié à la croix. Il a détruit le royaume des ténèbres. Mais écoutez la sixième vérité. Je suis crucifié avec Christ sur la croix. C'est une vérité. On me cherche sur la terre, on ne me trouvera pas. Parce que j'ai été crucifié avec Christ. Lorsqu'il a été ressuscité, nous avons été ressuscités avec lui. Et maintenant le Christ est ressuscité. Il est à la droite du Père. Et nous sommes en Christ. Et Christ est en Dieu. Parce que nous avons été crucifiés avec lui. C'est pourquoi dans l'acte 2, 20 dit ceci. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis maintenant, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Écoute, si tu es né de nouveau, si Christ a été crucifié avec toi, c'est que Christ, c'est celui-là qui vit en toi. Ce n'est pas toi qui vis. Écoute, Elias n'existe plus. Il est en Christ ressuscité. Parce qu'il a été crucifié avec Christ. Il est inloquable. Il est inenvoûtable. Il est insaisissable. Parce que Jésus, nous avons été crucifiés avec lui. Maintenant, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Depuis dimanche, j'ai commencé à sentir des malaises.
Or, je devais intervenir, je suis en train d'intervenir dans 2 églises, le matin et le soir. Moi, j'ai dit seulement à Dieu, ce n'est plus moi qui vis, c'est toi qui vis. Je ne veux pas voir ces choses. Et je suis là avec vous. Je serai là vendredi. Et je serai là jusqu'à ce que Jésus revienne. Amen. Gloire au Seigneur. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. 7e vérité. Nous sommes vainqueurs par le sang de Jésus et par la parole de son témoignage. Apocalypse 12, 9 à 12. La Bible dit ceci: il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités vers lui. Et j'ai entendu dans le ciel une voix forte qui disait: maintenant le salut est arrivé et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Écoute bien-aimé, le sang de Jésus, c'est une victoire. Il a été coulé ce jour-là. Il a coulé sur la terre pour te donner toi la victoire, afin que le monde des ténèbres, le serpent ancien, le dragon, appelé le diable, Satan et toutes ses armes, pour son organisation, à cause du sang de Jésus, qu'il ne puisse pas l'emporter sur toi. Écoute bien, Jésus a fait un grand boulot à la croix de Golgotha. Jésus ne nous a pas seulement sauvés, mais Jésus nous a donné la victoire jusqu'à ce qu'il revienne. Le monde des ténèbres ne peut rien contre ceux qui sont nés de la croix de Jésus. Le monde des ténèbres ne peuvent rien contre ceux qui sont nés de Dieu. Écoute bien, si aujourd'hui le monde des ténèbres joue avec ta vie, c'est toi qui lui as permis. Ce n'est pas le royaume de Dieu, la volonté de Dieu, et que tu écrases sous tes pieds. Tiens-toi debout. Je voudrais que tu pries sur les 7 vérités afin de te donner la protection pour que les flèches retournent, le feu de retour, que tu puisses t'opposer à cela. Élève ta voix. Prie, bien-aimé. Ne joue pas. Prie. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur t'a dit ces choses. C'est pour te dire, le combat ne vient que de commencer. Retenez bien ce que je vous dis. Le combat ne vient que de commencer. Mais il est important que tu sois dans une position de protection du royaume de Dieu.
Rabalakanta.